Bonjour à tous et bienvenue sur Chess.me. Je vous propose une partie ce soir mais contre un internaute. On voit qu'il n'est pas très bien classé. Il a pardon, un classement intermédiaire. Je sais que certains d'entre vous n'aiment pas que je joue contre des joueurs pas très bien classés, mais en fait, je joue contre les spectateurs de la chaîne ou les gens qui me défient. Et finalement, je me dis, il n'y a pas de raison de faire une sélection parce que voilà, tous les gens qui veulent jouer contre moi le peuvent. Là, c'est un compte que j'utilise pour m'amuser, c'est pas très important. Alors, ce coup est amusant parce que je l'ai joué en fait, je l'ai rencontré cet été contre le grand maître Nomkin, un grand maître russe, 2400. Et en fait, j'ai eu une très bonne partie, j'ai eu une tour d'avance et finalement j'ai perdu, mais ça avait commencé comme ça, donc on va voir. Et alors, je me souviens plus trop ce que j'ai fait. J'avais pensé à Dame B6 qui attaquait ici, et donc j'avais joué, je crois, Cavalier D2 pour jouer Cavalier C4. Je vais faire pareil. Euh, Maintenant, quoi faire je peux défendre avec Cavalier. Il faut se développer aux échecs, je crois. J'ai pas trop de plans dans cette position parce qu'on est tout de suite un peu éloigné des sentiers battus, on va dire. Je vous dois une vidéo parce que ça fait on est en mars 2019 et en fait, la chaîne a passé les 1000 abonnés. Ça fait quelques temps que j'ai pas fait de vidéo, ce qui est un peu dommage. On va bloquer ces pions là qui sont quand même faibles, hein, j'ai pas envie de les débloquer. Bon, il pourra peut-être jouer avec F5, on va voir. Mais j'ai fou D3, à la limite je me développe. Hein. Et donc la chaîne a dépassé les 1000 abonnés et donc je vais essayer de vous faire une petite surprise, j'essaie d'organiser un truc, mais c'est vrai que ces derniers temps j'ai pas eu beaucoup de temps. Et aussi mars 2019, donc ça fait pile un an que j'ai eu, on va dire, mon premier classement à 18,60 là où mon classement était le plus bas. Et là, je viens de passer les 2000, qui était mon premier objectif, donc je vais faire une vidéo là-dessus, forcément. Passer les 2000, quand on est en dessous, c'est un peu le rêve de tous les amateurs, hein, il faut être honnête. Donc, pour moi, en un an, à presque 50 ans, ça veut dire que la méthode que j'applique fonctionne. Et donc, je veux faire une vidéo parce que forcément, enfin, je veux en parler, quoi. Voilà, donc je ne vais pas en parler là, je vais plutôt parler de cette partie. Donc H6, je ne comprends pas. Mais donc, c'est beaucoup de nouvelles qui sont géniales pour moi sur ce mois de mars. 1000 abonnés, 2000 Hello, ça va vraiment dans le bon sens. Et évidemment, il va falloir voir comment passer un cap au-delà. Alors j'ai du temps, hein, je peux réfléchir. Alors maintenant je bois avec une paille parce que vous avez peut-être vu la vidéo sur la réalité virtuelle. Mais qui dit réalité virtuelle dit un gros casque comme ça et on ne peut pas boire de l'eau, boire du thé. Donc j'ai acheté des pailles. Voilà. Bon mais ça c'est un détail. Alors H6, je sais pas. Franchement je comprends pas. Regardons cette position, elle est très bizarre. J'ai un fou qui est pas terrible. Ici, il a clairement un point faible. Je peux peut-être l'attaquer avec cavalier C4. Il y aura dame C7 ou dame B6. Euh, J'ai vraiment aucun repère sur cette position. Elle est pas classique. En plus, cavalier C4, ça va pas suffire. Il faudrait une dame B4 ou. Bon, je vais peut-être amener ce cavalier ici pour attaquer là. Amener l'autre cavalier ici pour pouvoir faire F4. Et replacer le cavalier. Et tout ça, c'est possible. Mais je vais roquer. Je pourrais faire le grand rock aussi. Mais je vais roquer. Ok, donc lui il vise cette case, ce qui n'est pas idiot du tout. Et je vais appliquer mon plan, parce que, en fait, ça me gêne pas qu'il prenne ce fou, parce que ce fou est pas bon. Franchement, ce fou me fait pas rêver, et son cavalier en F4 serait plus fort. Donc là, j'attaque ici.
Ok. Et peut-être jouer B5 pour chasser mon cavalier. Ce qui pourrait créer une nouvelle faiblesse. Je vais jouer à 4 pour éviter ça. Par contre, c'est embêtant parce qu'il y a cavalier prend, fou prend et dame prend. Alors je joue B5. Non mais là, en fait, mon cavalier est attaqué, en fait, c'est ça l'idée. Je peux le défendre comme ça, B5, cavalier E3. Ouais, c'est pas mal ça. Allez, on y va. C'était un peu mon plan. Et donc le cavalier en E3 peut revenir vers F5, un peu comme lui me menaçait de venir ici. Et donc maintenant, si cavalier prend, fou prend, je m'en moque, ou cavalier prend même. En tout cas, j'ai toujours une défense de mon cavalier C4. Et c'est vrai que cavalier E3, cavalier F5, suivi de cavalier C4, j'ai deux attaques sur D6, et ça peut être plus intéressant. Son point faible, c'est D6. Hein. Alors il peut jouer ici, cavalier F4. Je pense que même je le laisse, voilà, ok. Donc ça, c'est mon plan. Je reviens, donc maintenant j'attaque ici. Il faut qu'il défende. Et je peux remettre la pression là en attaquant ici, ce que je ne vais pas me priver de faire. Et ensuite, je peux jouer tour C1 et C4. Pourquoi ça? Bah, tout simplement parce que là, pour l'instant, il contrôle C4. Alors j'ai cavalier échec qui gagne son fou, mais son fou est pas très fort pour l'instant. Il pourrait peut-être le devenir, mais pas pour l'instant. Je peux peut-être jouer C4 tout de suite parce que je menace de prendre. Hein. Et si pion prend, cavalier prend. Ah oui, mais il y a toujours cavalier prend ici, du coup. Et ma pièce en C4 est faible. Donc tour C1 avec l'idée C4. Alors je prétends pas évidemment bien jouer, hein, vous l'aurez compris. Tout mon propos, c'est on a créé une communauté autour de cette chaîne. J'ai beaucoup d'amis maintenant qui gravitent dans les tournois que je rencontre. Et l'idée, c'est de jouer ensemble. Là, c'est hors entraînement, c'est partage, c'est voilà, c'est bon. En même temps, je continue à vous expliquer comment je pense. Et je pense que sur les 2 dernières années, en fait, il y a eu des progrès. Bon, même là, si j'ai joué en tournoi aujourd'hui, donc je suis un peu fatigué. Euh, mais voilà, je vous montre comment je pense. Donc là, je pense que je peux y aller. Parce que si pion prend, cavalier prend et ma pièce sera défendue, donc je menace de prendre ici. Je pense que tour E8 menaçait rien. Simplement, il évite le cavalier E7 échec, mais ce cavalier E7 était déjà impossible en fait. Tout à l'heure, je disais je peux gagner le fou, mais c'est faux, hein, puisqu'il y a ce cavalier qui contrôle. Alors, ça, attention, il y a plein de cases noires, donc il y en a qui sont contrôlées ici, donc il ne pourra pas rentrer ici. Celle-ci, elle est contrôlée par la tour aussi, ça devrait aller. Et si pion prend, je suis embêté parce qu'il va faire pion prend, il va attaquer B3 et je ne pourrai pas attaquer D6. Donc je vais jouer dame B3, je peux jouer dame B3 qui menace ce pion. S'il pousse, il peut pousser. Alors est-ce qu'il faut que je prenne d'abord Je vais réfléchir. J'ai le temps, hein. Ce que je voulais, moi, c'était mettre un cavalier en C4. Après, je peux prendre A3. C'est pas terrible. Dame ici, B4, A3, A5. Ce qui est embêtant, c'est que je garde ce pion ici. Donc il faut peut-être que je prenne d'abord, puis on prend dame ici, fou A6. Ah mais j'ai B5. Donc je prends d'abord, et je joue dame B3 ensuite. Allez, go. Ok, donc maintenant je menace ici. Il faut qu'il défende. Il peut pousser. Et dans ce cas-là, je vais jouer sur le clouage de la dame, enfin du pion, pour essayer de le prendre. Il peut aussi défendre par tour A5.
Mais après, j'ai dame B4 et j'amène ma deuxième menace que j'essaye désespérément d'amener sur D6 à suivre. Et il peut aussi défendre comme ça, mais j'ai aussi dame B4 avec deux menaces. Et là, le cavalier ne pourra pas défendre puisqu'il y a la tour qui gêne. Alors oui, je mets des flèches partout, mais j'adore ça. En fait, je crois même, je vais être honnête avec vous, que j'aime tellement les flèches Lichess que je crois que si je fais des vidéos, c'est parce que j'adore cette possibilité. Ok, donc maintenant je peux faire dame ici, qui menace deux fois là. Il n'y a pas de dame C5 parce que la tour menace. Donc la question est, qu'est-ce qui arrive sur dame B4? Alors ça, c'est quelque chose que j'ai appris de tous mes entraînements. C'est on trouve un coup qui est bien, il faut vraiment regarder les réponses de l'adversaire, voir ce qu'il peut faire et pas s'emballer. Donc si madame est en B4, qu'est-ce qui se passe? Il ne peut pas jouer dame C5, est-ce qu'il peut prendre ici, vous voyez, par exemple, cavalier D5, pion prend, ça ne marche pas, cavalier F4, ça peut, ça attaque mon fou, qui n'est plus défendu du coup. Du coup, il faudrait peut-être que je joue fou B1. Et après ça, il aurait cavalier E2 échec, qui gagnerait une qualité. Donc vous voyez, ça mérite le coup, donc ça mérite d'être vérifié tout ça. Donc dame B4, en fait, se heurte un peu avec cavalier F4. Donc sur dame B4, cavalier F4, tour C3. Je menace aussi de doubler les tours, ça me va. Hein. Et là, si cavalier prend, tour prend. Mais après, il y a dame C5. Allez, ça résiste toujours. Alors, est-ce que je joue G3? Ça paraît bizarre. C'est compliqué, hein? C'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Dame B4, cavalier F4, qu'est-ce que je fais? Si tour C3, cavalier prend C3, cavalier prend D3, tour prend D3, dame C5. J'ai même pas dame prend C5, D prend C5, cavalier D6. Parce que tour B8 défend le pion que j'espérais prendre avec le cavalier ou le fou. C'est pas possible. Par contre, si je prends le temps de jouer G3, mais G3, ça me paraît tellement absurde. Alors j'ai A5, A4 du coup. Le pion est cloué, il peut juste avancer. A4, B5, enfin B4, pardon. Mais bon, ok, il faut prendre, tour prend, je gagne rien du tout. Après, je peux jouer tour E1, parce que si cavalier F4, tour E3. Attention quand même à des coups comme cavalier G4, il y aura tour F3. Le problème de tour E1, c'est qu'il y a tour C8. Bon, est-ce que je me lance dans dame B4, cavalier F4, tour C3, cavalier prend, tour prend, en plus, et dame C5. Super embêtant. Hein. C'est pas bon, mais je vais le tenter quand même. Allez, je le tente quand même. Mais je pense que le bon coup, c'est cavalier F4. Après, je peux peut-être laisser la qualité pour ce pion, hein, j'en sais rien. Cavalier F4. Si je joue... Ouais, il le voit tout de suite, évidemment. Donc j'ai fait ça pour rien. Ok, au moins, je vais dégager mon fou qui est quand même pas génial. Mais après dame C5, je crois que j'ai rien. Hein. Ah, si, je peux peut-être jouer dame B3, B4.
Enfin, je suis en train de dire, pardon. Cavalier prend D3, tour prend D3, dame C5, dame B3, B4 défendu par la dame et attaque ma tour. Mais là, je peux avoir du tour G3. Alors, évidemment, il va prendre ici. Mais j'ai cavalier, échec, je sais pas. Parce que potentiellement, je perds une qualité. Hein. Cavalier prend, tour prend. Si je joue dame B3, il y a B4 qui met en enfilade mes deux tours. Je suis pas obligé hein, de reculer ma dame. Je peux tout simplement jouer à 3. Et si dame prend, pion prend, jamais il pousse le pion B. Bon, autant je suis pas bien, mais ça va. Combien de parties il a joué, lui? 2 parties, il débute. Enfin, c'est peut-être un nouveau compte. Alors, tour ici. Là, il y a un problème. Là. Ça marche pas. Check. Voilà, ça, c'est dommage. C'est dommage parce que la partie était intéressante jusque-là, mais là, forcément, j'ai mieux à faire que prendre ce pion. Ah, il abandonne. Ok. Donc, qu'est-ce que je fais? Ça fait 16 minutes. Je vais peut-être mettre en pause et lancer une autre partie. Ok, voilà un nouvel... Ah bah non, il a refusé. Bon, je vais chercher une autre partie. Ok, on est parti. Donc, voilà. Donc l'intérêt, je pense pour vous, enfin vous êtes nombreux à me le dire aussi, de la chaîne Chess.me, c'est Chess.me, je parle beaucoup. Je parle beaucoup, je vous raconte beaucoup ce que je pense, ce que je fais, pourquoi, etc. Tiens, on va essayer ça. Petit truc différent, je ne devrais pas vous le montrer, mais moi, celui-là, il m'éclate. Ok. Donc les blancs partent dans un classique système de Londres, hein, sauf le fou en E2, c'est un peu bizarre. Mais ok, pourquoi pas. Et, et dans le système de Londres, souvent les blancs essayent de contrôler la case E5, là ça va être super dur, ou d'attaquer le petit roc avec des sacrifices sur H7, mais là ça va être dur parce que le fou est en E2 et pas en D3, et qu'en plus j'ai joué G6. Donc c'est un système rigolo, lui il a l'air de savoir ce qu'il veut faire, moi je le connais pas, hein. J'ai vu ça, j'ai étudié, j'ai regardé, je me suis dit tiens c'est marrant. Par contre là, ok, il veut pousser. Je peux peut-être pousser à 5 directement. Cette case-là, je vois pas trop comment il va en faire l'usage. Et à mon avis, il va pas pousser parce que sinon je fais pion prend. Donc je peux aussi sortir mon cavalier, soit en D7, pour essayer de contrôler le 5, soit en C6. J'aime bien D7 quand même. Parce que là, il a 1, 2, 3 contrôles de la case de 5. Moi, j'en ai un. Je pourrais en mettre un deuxième. Et après, jouer dame C7. Et pouf, j'en ai 3. Je peux pousser E5. Ce qui est quand même un des buts dans la vie. Parce que pour l'instant, j'ai pas de pion au centre. Ok. Donc lui, il avait peur de cavalier H5. Il a peur. Il aime son fou. Mais là, son fou, moi, je trouve qu'il fait pas grand chose. Bon, maintenant, si je joue dame C7, c'est peut-être un peu pousser mémé. Parce que ça va le... Mais bon, ça me plaît bien. Parce que j'ai 3 défenses de la case de 5. Flo Wash, donc qui vraisemblablement suit la chaîne, pardon. Lui par contre il joue plus. Mais bon, c'est pas un compte très vieux non plus. Donc je vous disais au début de la vidéo, formidable pour moi, ça y est, les 2000 sont passés, c'était l'objectif de l'année. Enfin de l'année 2019, rempli un an après. Alors ça c'est pas bête. Ça m'interrompt forcément parce qu'effectivement, comme je veux pousser E5, je vais avoir besoin de ce pion pour défendre E5. Et là, il me dit, bah tiens, je vais t'attaquer tellement que tu pourras pas. Par contre, je peux prendre. Et si pion reprend, il faudra que je joue tour
C8 pour éviter un tour ici. Ouais, ok, ok, allez, je me lance. Et s'il reprend avec le cavalier, ça peut être embêtant parce qu'il y a cette case du coup. Il faudra que je joue à 6. Et si à 5. Est-ce que je peux pousser le 5 tout de suite quand même? Il y a le fou qui est menacé, puis on prend, le fou est toujours menacé. Donc mettons qu'il bouge son fou. Et après, je peux régler mes petits problèmes. Mais j'ai besoin de madame aussi pour... Je peux prendre une fois, puis on prend, et jouer E5. Histoire de casser un peu son centre, quoi. Le seul truc, c'est s'il fait cavalier prend. Bah non, il peut pas faire cavalier prend. Ah ouais, pion ici, cavalier là. Alors je joue à 6 avant. Ok, je vais essayer, pion prend. Si pion prend, je peux jouer... Je pense que je peux jouer tour ici. Avec l'idée tour C1, bah, dame prend, hein, tout simplement. Dame prend, tour prend, on a fait un échange. Faut pas oublier que j'ai les noirs, que pour l'instant il s'est bien débrouillé, et j'ai pas encore égalisé. Euh, Là j'ai cavalier quand même, cavalier D5, parce que s'il veut jouer tour C1, je suis content, hein, je prends 2 tours pour la dame, ça me va. Mon cavalier est défendu, j'attaque son fou. Bon, par contre, j'ai plus la fourchette ici. Mais je vais avoir dame C3, dame prend, cavalier prend, le fou est attaqué. Ça me plaît. Ok, est-ce que j'abandonne mon idée de C5, de E5, pardon, pour autant? Je peux aussi avoir dame C2. Hein. Dame C2, ça paraît pas mal quand même. Je vais quand même mettre le cavalier ici parce que ça me tente. L'idée c'est qu'il va peut-être bouger son fou parce qu'il a l'air de l'aimer énormément, c'est son fou londonien, voilà. Et donc après, quand madame va entrer en jeu, ça va être avec attaque ici. Si dame prend, tour prend. Est-ce qu'il vaut pas mieux que je mette la dame en C2? Il y a peut-être fou D1. Ah mais fou D1, je prends ici. Je suis pas sûr. Je m'amuse, je suis loin d'avoir tout vérifié. Je crois que c'est la deuxième fois que je joue ce système, donc c'est pour vous dire si je le connais pas trop. Et la première fois, j'avais aussi gagné sur cette colonne C, justement. Donc dame prend, cavalier prend, et cavalier prend B4, là, petit problème quand même. Hein. Bon, c'est qu'un pion, et on n'a pas encore gagné la partie, hein, ça c'est sûr. Alors, je suis en train de regarder fou E4 en fait, parce que ça me permettrait peut-être de planter mon cavalier ici. Mais je peux aussi rejouer cavalier D5, avec l'idée de venir en C3. Et en fait, s'il pousse, je vais en C3. Je sais pas. Je peux aussi jouer à 5. Hein. Boum. Je défends mon cavalier, j'ai un pion de plus, donc il va jouer fou B5. Cavalier F6, ouais, c'est pas mal ça. Allez, on le tente. Je maintiens mon cavalier. L'avantage, comme souvent dans ces cas-là, c'est que le cavalier protège le pion qui est un peu faible. Hein. Voilà. Et maintenant, ok. Alors, il me faut un plan. Ce fou est fort, il va peut-être falloir essayer de le dégager. Donc je peux jouer comme ça déjà, pour l'attaquer. J'ai un pion de plus, je peux essayer les échanges. Ça c'est intéressant parce qu'en plus après je vais là. Lui il veut peut-être venir ici pour attaquer ce pion. Ça c'est pas bête du tout. Faut peut-être pas que je permette ça. Donc j'ai fou D5 pour l'empêcher.
Ça m'embête parce que après il va peut-être se préparer à jouer le 4. J'ai cavalier D7 qui défend aussi. Mais j'ai pas envie de rentrer en défense. Je peux jouer D5. Mais D5 ça ouvre un peu ce fou. Et il y a beaucoup de choses à regarder là. Et enfin je peux quand même jouer fou C6. Cavalier C4. Fou prend. Si cavalier prend, fou prend. Cavalier prend. Tour prend, roi prend. Je pense que j'ai pris quelque chose comme 2 pièces et lui une seule. On va tenter fou. Ça me paraît bizarre, mais on va tenter ça. Parce que l'idée, c'est que si joue fou prend, j'ai tour prend qui défend mon pion B6, et je suis prêt à doubler les tours. Et si lui-même joue tour C1 maintenant, ce que j'avais vu, bon, je peux faire fou prend, tour prend, tour prend. Et quand il joue son fameux cavalier... ah, celle-là, je l'avais pas vue, mais il donne une pièce, là. Ok, bah il est à l'ouest. C'est dommage, ça, faut vérifier ce genre de truc, quand même. Victory. Ok, bon bah voilà, vous avez eu 2 parties de Chess Me. Alors Chess Me contre les internautes. Je vous invite, hein, Chess Me Live, d'ailleurs je vous avais pas mis le truc correctement, voilà, le compte c'est Chess Me Live, si vous me voyez, n'hésitez pas à me... euh, comment dire, j'allais dire provoquer, non, à me challenger sur une partie, je serais très très content de jouer avec vous. Quel que soit votre elo, vous l'avez vu, parce que le but de ces vidéos, Chess Me Live, c'est de jouer avec vous. Donc il y a la partie entraînement, la partie bilan, la partie analyse sur ma chaîne, et puis il y a cette partie, je joue avec les auditeurs. Donc là, c'était 2 parties assez rapides finalement, hein, toutes les deux, puisqu'on a 2 parties en 27 minutes, c'est pas mal. C'est mes adversaires qui ont joué vite, celui-ci a joué qu'1 minute. Vous remarquez, bon, il y a un incrément de 6 secondes, on va dire qu'il a joué 1 minute 30, mais pour abandonner au bout de 20 coups, c'est dommage. Et évidemment, mon niveau est baissé parce que je parle. D'abord, je m'amuse, comme je vous dis, et je parle plus que je ne réfléchis. Mais ça peut vous servir pour voir comment Chess Me réfléchit. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Pour ceux qui m'ont vu dans le tournoi aujourd'hui avec ce polo, à demain. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ça fait quelques jours, je suis désolé que j'en ai pas fait, mais comme je vous ai dit, 1000 abonnés, pouce bleu, à vous pour le coup, et 2000 Elo, donc objectif 2019 atteint en mars, donc super. Prochain objectif, hein, vous le saviez, c'était 2100. Donc je ferai une vidéo dessus, je ne veux pas spoiler, mais je pense que là ça va se tasser un peu pour plein de raisons. Mais du coup ça m'a gonflé, la motivation est revenue à bloc et je pense que je vais avoir un petit creux et je vais repartir très très fort. Voilà, donc bon bah là je suis au sommet, ça va descendre un peu, mais après ça va remonter très vite. Voilà, donc je vous souhaite de continuer à regarder des bonnes vidéos comme celle-ci et à très bientôt. Ciao!